tout le monde, alors on se retrouve pour une petite vidéo blabla ou vlog, appelez ça comme vous voulez, on va blablater en tout cas. Comme vous savez, j'ai participé à une crop samedi, c'était la première fois, et je suis plutôt satisfaite, assez contente même de cette journée parce que j'ai fait plein de rencontres, j'ai découvert des nouvelles techniques, alors j'en ai noté parce que j'ai peur de les oublier. Alors déjà, j'avais pas testé la mousse la mousse Nuvo. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très, très sympa, enfin c'était cool. On a fait de la pâte à relief aussi que je n'avais jamais testé et on a testé la technique du cache avec les tampons. Tout ça, si vous le souhaitez, je vous montrerai parce que j'ai bien aimé tout ça. Et puis j'ai aussi utilisé de l'encre Distress oxyde que je ne connaissais pas, donc ça m'a plu. D'une l'hôtesse était super gentille, hein. C'était une femme comme j'aime, simple, sans trop de chichis, parce que j'ai horreur de ça, parce que souvent, je suis désolée de le dire, mais entre filles, on n'est pas toujours très sympa. Donc c'est toujours ce qui me fait peur dans les regroupements de scrapeuses, me retrouver avec des nanas où ça passe pas. Bon bref, là c'était pas le cas, j'y suis allée avec Nathalie qui est adorable, que j'embrasse au passage si jamais elle passe par là. Et je vous conseille vivement d'aller voir sa page YouTube à Catherine parce que c'est super ce qu'elle fait. Ça s'appelle Le Chat qui scrape. Donc on avait ce projet-là à faire. Donc je vous montrerai pas le tuto, hein, je le garde pour moi. Même si je sais que le projet, je vais me l'approprier un petit peu, mais avec d'autres papiers, d'autres choses. Enfin bref. C'était vraiment très intéressant le fait de se retrouver avec d'autres personnes, d'échanger nos techniques. Au début, on était tout un peu timide, on parlait pas trop, on faisait nos découpes et tout ça. Puis je me suis rendu compte de plein de trucs. Enfin, je comprenais pas pourquoi il fallait un lutin quand on partait en crop. Bah si, en fait, quand tu fais tes découpes, tu remets tout dans le lutin, tu classes, c'est beaucoup plus simple quand il faut passer au montage. Donc je vais pas vous montrer mon projet parce qu'il n'est pas terminé. Il est dans la pochette. Je peux peut-être juste vous montrer la... Ouais, je sais même pas si je vais pas abîmer tout ça, si je vais pas perdre des choses. Donc vous voyez, je suis encore très loin d'avoir terminé, vous voyez. Mais ça avance, voilà, la structure est faite, à l'intérieur tout est quasiment monté, assemblé, il faut juste que je colle. Donc je vous en montre pas plus, mais je vous promets de vous montrer le projet une fois terminé. Parce que j'ai trouvé ça intéressant, j'aurais pu le continuer le soir même, mais on était invités à manger, donc j'allais à dîner chez des amis, donc j'allais pas leur dire attendez, j'ai un truc à faire, on se retrouve plus tard, ou je ramène ma McAllister avec moi. Ma McAllister, justement, parlons-en, je sais pas si... Il me semble que je vous l'avais montré. Bon, si vous le souhaitez, je vous remontrerai. Une McAllister, c'est une valise d'outillage comme les esthéticiennes prennent. Sauf que là, je l'ai acheté chez Castorama, c'est le McAllister, c'est hyper solide, c'est costaud, il n'y a pas de problème, parce que si vous savez comment elle tape dans mon coffre, ça se casse pas, hein, il faut vraiment y aller. Et c'est hyper pratique, parce que quand vous allez scraper chez des copines, ou en crop, ou en atelier, vous mettez tout dedans, vous l'emmenez. Donc ça, j'en suis assez contente de ma McAllister. Donc ça, c'était pour la vidéo vlog, pour le blabla de la crop. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les rencontres, top. J'ai pas de point négatif à dire. Je cherche, j'en ai pas. Vous savez que je suis là-dessus, je suis pas avare, quand j'ai un truc à dire, je le dis, que ce soit bon, positif ou pas. Ah si, un point négatif. J'aurais bien voulu que ça dure tout le week-end. mais, en lot de consolation, et qui n'est pas des moindres, le dimanche, je recevais à la maison Corinne de Rose Bonbon Coco. Donc j'étais ravie, forcément. J'avais envie que la crop arrive, j'avais hâte de la faire, et j'avais aussi envie qu'elle continue, mais j'avais aussi envie qu'elle se termine pour arriver au dimanche pour voir Corinne. Enfin bon bref, tout ça c'est un méli-mélo d'émotions, mais j'ai passé un super week-end entre la crop et la visite de Corinne dimanche, c'était tip top. Donc voilà, ouais, c'est le seul point négatif, c'est que c'était pas assez long pour moi et que du coup, si ça avait duré un petit peu plus longtemps, mais bon, à réfléchir, parce qu'il y a plein de choses à faire, et je me rends compte que en fait on est tout un peu isolé dans notre coin à scraper, alors que je suis sûre qu'on a plein de gens autour de nous qui scrapent et qui en parlent pas forcément, et donc ça serait dommage. Il faudrait se regrouper. Enfin moi maintenant j'ai une copine de scrap, Émilie, donc je suis super contente parce qu'elle habite à côté et puis du coup on se voit, on scrape ensemble, mais vraiment ce côté collectif, partage, moi j'adore, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc à voir. Ah oui, je voulais vous parler aussi, puisqu'on est sur le blabla. J'en ai déjà parlé aussi. J'ai une copine qui est animatrice, démonstratrice plus précisément chez Stampin' Up, qui cherche à me recruter, je crois, depuis
2 ans et demi peut-être. Donc c'est Sophie de Madame Boîte. Je vous conseille aussi d'aller voir sa page Facebook, et puis elle a aussi un blog. En plus c'est une personne adorable. À l'écoute, enfin elle est adorable Sophie. Qui m'a encore proposé de rejoindre l'équipe Stampin' Up. Donc on est en pourparlers, on réfléchit parce que comme vous savez j'ai démarré une nouvelle activité professionnelle, que là je vais accueillir d'autres enfants. Pardon, excusez-moi, je me recoiffe. Pourquoi pas? Je dis pas non, mais je resterai telle que je suis, je dirai toujours ce que j'ai à dire. Le gros avantage de rejoindre l'équipe Stampin' Up, c'est qu'effectivement on a un petit pourcentage, une petite déduction sur les prix qui n'est pas négligeable, même si c'est pas non plus de l'ordre de 50%, mais ça serait trop bien. J'irai tout de suite, mais pourquoi pas. Donc j'ai déjà pas mal de matériel Stampin' Up parce que j'ai beaucoup investi chez eux quand j'ai démarré, donc je me dis pourquoi pas, ça m'empêchera pas de continuer avec Action, hein, parce que très clairement je peux pas tout m'acheter chez Stampin' Up, c'est un peu, enfin pour moi en tout cas pour l'instant, je touche du bois, c'est impossible. On ne sait pas après si je rejoins l'équipe et que j'évolue et que ça se passe bien, pourquoi pas. Mais ce qui m'attire d'autant plus de rejoindre l'équipe Stampin' Up, c'est que effectivement je vais pouvoir animer les ateliers et encore partager. Et ça, rien que pour ça déjà j'ai envie de signer, quoi, de me dire voilà, je vais pouvoir proposer les ateliers sur de la petite salle des fêtes de ma commune, ou dans d'autres endroits, créer des événements, pourquoi pas dans une salle de restaurant, faire un atelier resto. À l'époque ça se faisait beaucoup, les tricots resto, les tricotés, tricot été, un petit jeu de mots. Pourquoi pas scraper et manger en même temps une petite galette, pourquoi pas. À voir, ça c'est des projets plutôt 2019, parce que j'ai encore beaucoup de projets à terminer là avant la fin 2018. Mon atelier va rester comme ça un petit bout de temps, hein, je pense, hein, parce que là c'est pas possible. Et puis de toute façon je me rends compte que plus c'est le bazar dans mon atelier, plus je m'y plais en fait. Donc je vais pas m'amuser à le ranger à chaque fois, ça sert à rien, je m'y retrouve très très bien. Donc je vais le laisser comme ça. Puis je crois que c'est Einstein aussi qui disait qu'on voyait l'esprit d'une personne au bazar ou des heures sur son bureau. Enfin il y a une phrase, je vous la retrouverai à l'occasion. Et donc voilà, donc la crop c'était super. Mon dimanche, c'était magique. C'était magique. C'était, je sais pas comment vous expliquer. En plus avec Corinne on n'a pas du tout scrappé. On a passé la journée ensemble comme si on s'était vu la veille, quoi, à la crop ou au boulot. C'est la première fois qu'on se rencontrait, et puis j'espère que ça sera pas la dernière, je pense pas. Mais on a passé une super journée. Les filles elles ont adoré. Marie elle est complètement gaga. Corinne lui a offert une licorne. Marie elle la quitte plus. Voilà, c'était vraiment super. Donc la crop top, dimanche top, c'était un week-end top. Un week-end scrap, j'ai adoré. En plus j'ai eu la chance d'avoir par Corinne un calendrier de l'Avent. Donc je vous ferai une petite vidéo au fur et à mesure, hein, pour l'ouvrir avec vous. Avec Émilie aussi, on s'est prévu un échange calendrier de l'Avent. Donc je pense qu'on va se voir vendredi ou samedi. On ouvrira peut-être notre première boîte ensemble, je ne sais pas. J'ai d'autres calendriers d'Avent à offrir, mais bon, ça j'en parlerai plus tard. Voilà, c'était tout. C'était une petite vidéo blabla pour vous dire que la crop c'était top. Si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, faites-le. Moi personnellement, si, je vais peut-être faire, c'est pas une langue de vipère, hein, c'est pas ça, hein. C'est vrai que le budget, c'est quand même un budget, une crop. Moi c'est mon cadeau que je me suis offert de mois à mois pour Noël, donc je pourrais pas faire ça tous les mois, mais ouais, vraiment à refaire, c'est top. C'est un petit budget, voilà, il faut budgéter sa crop, et puis une fois que vous y êtes, vous vous dites mais c'est super, c'est vraiment super. Et moi j'ai envie justement d'essayer de trouver des copines aux alentours pour qu'on se crée des petits ateliers, je sais pas, une fois par semaine, se retrouver, pourquoi pas avec Nathalie, Émilie, Laurence, pourquoi pas se faire des petits ateliers comme ça, et puis partager nos techniques, nos astuces, ou tout simplement blablater en faisant un projet. Moi c'est plus ça que je vise là en ce moment. J'ai vraiment envie d'être avec des copines scrapeuses, quoi. J'en ai marre d'être toute seule dans mon atelier isolée à saouler mes filles. Allez, venez, on fait du scrap. J'adore le partage, et c'est vraiment ce qui me plaît dans le scrap, et j'ai envie de partager. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir proposer aux copines scrapeuses là en 2009 pour ça. Et puis voilà, et puis il y a des tutos aussi à venir. Là au mois de décembre c'était un peu compliqué, mais bon,
je vais quand même vous en faire. J'avais envie justement, je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez me dire si le tuto vous intéresse. C'est pas quelque chose de dur à faire, mais c'est long comme tous les projets. C'est un des premiers trucs que j'ai fait, donc c'est la vidéo, j'avais vu sur YouTube, je sais plus sur quelle chaîne, je suis désolée. En même temps, vous savez, moi je fais des vidéos, je les envoie, donc quand je fais des projets un peu complexes, il faut vraiment que je prépare bien tout à l'avance pour éviter que ce soit trop long et trop chiant. Mais je pense qu'après les fêtes, je vous ferai ce petit tuto pour faire, donc vous voyez, jusque là, rien d'extraordinaire. C'est une boîte avec justement le papier de chez Stampin' Up et les tamponnages de chez Stampin' Up et les dies de chez Stampin' Up. Ça vient de chez Emma. Voilà, c'est le seul truc qui n'est pas de chez Stampin' Up, c'est la petite guirlande de fanion et le petit ruban. Donc c'est une boîte et quand vous l'ouvrez, je l'ouvre doucement. Voilà. Donc quand vous l'ouvrez un peu plus fort, j'avais fait une petite vidéo sur mon Instagram. Voilà, c'est un cube qui se plie et du coup, oups, pardon, excusez-moi, double face de chez Action, vous voyez, double face de chez Action. Donc je vais tout de suite le recoller. Ah là 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 là, je vous assure. Donc là j'ai de la chance, j'ai justement Nathalie qui fait une commande de double face qui m'a proposé d'en profiter avec elle. Parce que là j'ai que du double face de chez Action et à part du très très fin qui vient pas de chez Action, mais je sais plus, je me rappelle pas de la marque. Je suis dégoûtée. Je me dis que tout ce que j'ai dû créer jusque là avec le double face Action est en train de partir en lambeaux, je suis dégoûtée. Donc si jamais c'est le cas, que quelqu'un me connaît, qui passe par là, qui se dit tiens, Lucie elle m'a fait une jolie carte, mais ça c'est décollé avec son double face, bah, n'hésitez pas, vous venez me voir, vous me le dites et je ferai ce qu'il faut parce que je vois vraiment qu'il tient pas quoi. Là c'est quelque chose que j'ai fait il y a un peu plus de 2 ans. Donc au bout de 2 ans, le double face tient plus, donc c'est vraiment dommage. Donc vous voyez, sur toutes les faces j'ai fait des tamponnages et quand vous lâchez le cube, attendez, hop, voilà, c'est un cube avec un élastique à l'intérieur. Vous le mettez dans la boîte. Ça fait une petite carte originale, une petite carte sympa. Pourquoi pas pour la fête des mères, vous voyez. Hop, bon, voilà. Ça a son petit côté rigolo ou pour un anniversaire à un enfant. Peu importe. Donc ça, c'est après les fêtes. Parce que ça va me demander du temps de préparation. Ça, c'est après les fêtes. Et moi, ce que j'aurais voulu aussi vous faire, c'était des vidéos sur mon matériel, pour pouvoir vous montrer ce qu'il existe et puis vous dire le point positif et négatif, ce que j'en pense. Enfin, après c'est mes sentiments, c'est mon ressenti, donc ça n'engage qu'à moi. Mais ça fait un petit bout de temps que je vous en parle. Je pense que d'ailleurs je vais m'y mettre après. Parce que quand on veut scraper, on peut scraper avec les moyens du bois, il n'y a aucun souci. Mais quand on commence vraiment à se lancer dedans, il y a des petits indispensables. Enfin, pour moi, après je m'écouterai, moi j'achèterai tout le matériel. Mais il y a vraiment des petits outils indispensables, dont un, c'est mon préféré. Je vais vous faire une petite vidéo après, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, donc je vais vous faire des tutos à la rentrée. En 2019, il y en aura beaucoup plus que ce qu'il en a eu jusque là. Parce que c'est vrai que des fois, je n'ose pas vous faire des vidéos sur des choses que je sais faire. Parce que je me dis, bon, ça va pas les intéresser. Enfin, ou j'y pense pas, je me dis, ça va pas les intéresser. Ouais, ils savent déjà faire, mais en fait... en fait c'est ma chaîne, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire et je m'éclate tellement avec ma chaîne que je me dis ouais, faut qu'elle me ressemble de plus en plus, donc je vais y aller. Là 2019 ça va être Toulouse. Je sais pas ce que ça veut dire Toulouse, mais bon voilà. Donc j'ai prévu de m'éclater un peu plus sur ma chaîne en 2019. Peut-être pourquoi pas investir dans une petite caméra parce que avec le téléphone c'est un peu compliqué, mais bon ça se fait quand même. Et vous faire des vidéos, plus de vidéos tuto, plus de vidéos astuces, enfin astuces rangement j'avais déjà dit, matériel, enfin essayer de m'investir un peu plus sur ma chaîne que je ne le suis là. Comme je vous ai déjà dit, moi je fais une vidéo quand je peux, je la mets en ligne dès que possible, enfin je fais du mieux que je peux. Après je suis pas hyper assidue en me disant je mets une vidéo par semaine, non je garde le suspense, je fais comme je peux tout simplement. Voilà, et j'aimerais pouvoir faire plus mais pour l'instant c'est pas possible, donc je fais comme je peux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. Alors je voulais vous montrer un petit truc aussi parce que ça fait un petit bout de temps que ça me travaillait. J'ai vu ça sur la chaîne de Maggie. Alors ça fait 14 minutes 37. Bon allez, on fait encore un petit blabla. Hop. Maggie, elle s'était... Pourquoi je dis Maggie? Mais non, c'est pas Maggie, c'est Peggy. Non, c'est Maggie.
Ah pardon, j'ai un trou. Mais c'est horrible, hein. Dès que je me retrouve devant la cave, enfin, devant mon téléphone, je ne sais plus parler, je ne sais plus qui est qui, c'est juste horrible. Non, c'est Maggie, c'est la chaîne de Maggie. Ouais, c'est sûr. C'est une paillette. Donc, de toute façon, elle se reconnaîtra, la paillette. Elle s'était acheté un carnet de croquis. Alors, je ne sais pas si c'est réellement le nom que son carnet a. Enfin, en tout cas, ça avait l'air de ressembler. Je crois qu'elle avait acheté chez Cultura, si je ne dis pas de bêtises. Et elle m'a donné énormément envie parce que du coup, elle se fait une page dedans à chaque fois. Alors, moi, j'avais envie de faire ça. Pas comme une thérapie, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Enfin, au final, ça fait ça. J'avais vraiment envie de m'en acheter un aussi de cahier de croquis et de me faire une page quand, voilà, quand je sais pas quoi faire, quand j'ai l'inspiration qui vient pas, ou quand je suis triste, ou quand j'ai un peu de temps devant moi et que j'ai pas envie de commencer un projet. Voilà, j'avais juste envie de me faire un carnet rien que pour moi, avec des pages où je me lâcherai, où je testerai des nouvelles techniques, des trucs de tamponnage, et des reliefs, de la patouille, de la peinture. Enfin, j'ai envie d'avoir un carnet à moi sur lequel je vais m'éclater. Et puis je vous montrerai peut-être pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, oui, carrément, je suis pour le partage, donc partageons. Sauf que le carnet en lui-même, je sais plus, la dernière fois que je suis à la culture avec Marie la semaine dernière, j'en ai vu et je me suis dit, oh, je sais plus, c'était plus de 10 euros, c'était entre 10 et 20 balles, hein, enfin 20 euros, pardon. 14, enfin bref, on s'en fiche. Bah, je me suis dit, bon, on verra plus tard, je me l'achèterai à un autre moment. Là, c'est pas le moment, les fêtes arrivent. Puis j'ai des cadeaux à faire, là, donc non, je ne m'octroie pas ce budget-là pour moi, c'est pas possible, je l'ai pas. Et hier, je suis passée à Action. Pourquoi? Ah oui, parce que vous allez dire, elle fait que ça. Oui, en même temps, il est juste à côté de chez moi, donc c'est quand même bête de ne pas en profiter. Et il fallait surtout que je remplisse le calendrier de la vente de mes filles. Et comme Marie voulait des petites breloques, des petites boucles d'oreilles, des petits bracelets, pas que des chocolats, elle m'avait dit. Elle m'a dit, oh, si tu peux mettre de la pâte à fimo. Voilà. Donc j'ai pas acheté de pâte à fimo, mais j'ai mis des petites gourmandises et des petites breloques. Et à Action, hier, je suis tombée sur ça. Sur un carnet de croquis en format A3. Alors, il s'ouvre, vous l'ouvrez comme ça. Oh, pardon, comme ça, hein, je verrai selon mes humeurs. Mais du coup, je vais travailler avec ce carnet-là, je vais faire mes petites pages. Puis comme ça, c'est marrant parce que je pense qu'au fur et à mesure, je verrai l'évolution, tout ça. Enfin, voilà, c'est une petite envie que j'ai depuis que j'ai vu la vidéo de Maggie, donc je vais le faire. Et il était à moins de 4 euros. Il était... le ticket doit être quelque part rangé, c'était 3,98 € ou 3,88 € ou 3 moins de 4 euros, en tout cas ça c'est sûr. Donc je l'ai pris et je me suis dit, bon bah, il n'y a plus qu'à. Parce que c'est bien d'acheter, on achète, on est toutes pareilles, on achète. On cumule, parce qu'on a peur, il faut être honnête, on a peur un jour de manquer, on ne sait jamais que toutes les actions de France ferment. On achète, et puis... mais alors là, 2019, je pense qu'il y a des mois où je n'achèterai rien du tout, où je ferai qu'avec ce que j'ai dans mon atelier, et peut-être qu'après, les mois d'après, pour me récompenser, je me ferai un petit cadeau par-ci, par-là, mais là, il faut vraiment que je lève le pied sur les achats, parce que c'est vrai que des fois, on voit des vidéos, on se dit, ah, mais ça, je le veux, mais ça... C'est horrible, ils nous rendent dingue, Action, ils nous rendent dingue, ils le font exprès, c'est tellement facile, en fait, ils en mettent tout le temps des nouveautés, donc forcément, on a envie de tout tester. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo blabla. Je voulais vraiment vous dire que la crop c'était top, que mon dimanche avec Corinne c'était méga top. Et là je vais vous faire une petite vidéo matérielle, je pense. Voilà. Ah bah tiens, pendant que je suis dans les mains, je vous montre. J'ai une de mes amies à moi qui m'a offert un... Vous voyez, je perds mes mots, c'est une épingle à nourrice géante. Du coup, je mets mes washi dessus et je l'accroche sur ma petite croppe mobile, on va dire, sur mon petit chariot d'Ikea. Enfin bon, voilà, c'était une petite aparté. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On verra le tuto de ce petit projet-là en 2019, sans faute. En attendant, je vais tâcher de vous faire des petites vidéos sympas. Je vais tâcher, hein. Je vais essayer en tout cas, je vous promets. Bah voilà, et sur ce, je vous fais des gros bisous et surtout, scrapez bien. Bye bye.